Bonjour, je suis Stéphane Salut, c'est Laure. et voici les camps 2020 de Lombardside, ou devrais-je dire les camps Passion. En effet, 2020 est une année spéciale, c'est pour cette raison que nous rebaptisons les camps dans Camp Passion. Tu pourras trouver toutes les réponses sur nos réseaux sociaux et aussi nous poser des questions. Dis-nous ce que tu en penses, on a hâte de voir ton avis. Comme vous le savez, cette année, les mesures gouvernementales ne nous permettent pas d'organiser nos camps comme nous le faisons d'habitude à Lombardside. Mais il n'y a rien de plus frustrant que de rater des camps d'été. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas être avec vous. C'est pourquoi, cette année, nous organisons des camps en ligne. De chez toi, tu pourras vivre des camps d'été avec les enseignements, des partages, matin, midi et soirée. La disponibilité des moniteurs via commentaires ou messages privés. Mais surtout le fait de pouvoir challenger tous tes amis sur des jeux et des activités diverses. N'oublie pas, c'est gratuit et le nombre de participants est illimité. Partage cette vidéo et suis-nous sur les différents réseaux. Merci pour votre soutien et à notre tour, nous vous disons patience et courage. Tu ne seras pas déçu pour cette première édition des camps d'été, des camps Passion, première édition en ligne. À bientôt! Hey guys, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le jour 4 de notre semaine d'enseignement. Alors on va vite, rapidement faire un petit throwback sur cette semaine. Lundi, Stéphane nous a apporté la parole sur le thème couronné avant ma naissance. Il nous a donné le verset clé de Jérémie 29:11. Mardi, c'était Adrien qui nous a donné le verset clé de 1 Timothée 12. Vous vous rappelez que personne ne méprise sa jeunesse. Et hier, c'était Jonathan sur le thème couronné malgré mon péché. Il nous a donné deux versets très importants qui sont Romains 6:23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde, etc., etc. Vous connaissez, et si ça, vous ne vous en rappelez pas, allez regarder dans vos Bibles. Alors, je suis vraiment super contente que ils sont tous les trois passés avant moi parce qu'ils ont permis en fait d'introduire le thème d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de l'identité. Et le thème d'aujourd'hui, c'est couronné et adopté par notre Père Céleste, par ton Père Céleste, pour être fils et fille du Roi des Rois. C'est un thème que j'affectionne tout particulièrement parce que je voudrais vraiment, et c'est quelque chose sur quoi j'insiste, vous le savez, à chaque fois, c'est que je voudrais vraiment que nous puissions nous rendre compte de l'importance de connaître son identité en Jésus-Christ. C'est quelque chose de fondamental dans nos vies, d'accord ? Et aujourd'hui, il y a 3 sous-thèmes au thème principal que nous allons aborder. Le premier sous-thème, c'est comprendre qui nous sommes en Jésus. C'est la chose qui sera la plus importante d'ailleurs pour nous aujourd'hui. Le deuxième sous-thème, c'est quelle est ma valeur ? Est-ce que je connais ma valeur ? Et le troisième sous-thème, c'est quels sont les privilèges qui découlent de mon identité en tant que fils ou fille de Dieu. Alors, si aujourd'hui je te demande qui tu es, qu'est-ce que tu me répondrais ? Vous savez, on a tendance, quand on nous pose cette question, à parler de nous, à parler de notre âge, de là d'où on vient, de nos frères et sœurs, et même parfois à parler de ce que nous ne sommes pas. Donc on aura peut-être tendance à dire, moi je suis quelqu'un qui a du mal à m'organiser, moi je suis quelqu'un qui, j'ai du mal à prendre du temps pour encourager les autres, et on va parler de tous ces aspects négatifs que l'on pense constituer notre identité. Mais on prend jamais le temps de parler de Dieu en fait. Personnellement, quand on me demande qui je suis, je parle de tout sauf de Dieu. Et pourtant, notre identité est intimement liée à Dieu. Si on retourne à la Genèse, on se rend compte que quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme à part, il a créé l'homme avec lui. Et d'ailleurs, l'homme est une partie de lui. Parce que dans la Genèse, lorsque nous lisons, il est écrit que Dieu va créer l'homme à son image. D'accord ? Donc ça veut dire que Dieu, en nous créant, a déposé une part de lui en nous. Et quand tu penses à qui tu es, tu ne peux pas penser à qui tu es sans penser à Dieu. Parce que Dieu fait partie de toi, fait partie intégrante de toi. Et le fait de le mettre de côté, de le mettre à part, c'est t'empêcher de réaliser ton identité et ton potentiel. Parce que c'est Dieu en toi qui met la lumière sur ton identité. C'est Dieu en toi qui met en avant ton potentiel. Ok ? Donc,
je voudrais aujourd'hui que tu puisses faire l'exercice de dire simplement ce que Dieu dit que tu es. Ne dis pas ce qu'il ne dit pas de toi, d'accord? Donc aujourd'hui, toute cette journée, lorsque tu seras confronté à certaines difficultés ou que par exemple tu auras fait quelque chose de travers, ne dis pas je suis bête, ne dis pas je suis nul, dis je peux tout par celui qui me fortifie, par Christ qui me rend capable. Dis que Dieu m'a donné l'intelligence et la sagesse. Dis que Dieu m'a créé créature merveilleuse, ok? C'est ce que tu vas faire aujourd'hui et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ok, let's go. On va maintenant aller un petit peu plus loin et on va lire notre premier texte qui est 1 Pierre 2, versets 9 et 10. 1 Pierre 2, 9 et 10 nous disent « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux. » Et déjà, vous voyez ici qu'on touche déjà au sujet de la royauté. Une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ce texte, c'est qu'il met en lumière un changement, d'accord? Il fait lumière sur le fait que nous sommes passés d'un état à un autre. Et ce qu'il a fallu pour que nous puissions passer d'un état à un autre, c'est Jésus-Christ. Je vous ai parlé du fait qu'à la Genèse, Dieu nous a créés, d'accord? Donc à la Genèse, c'était Dieu et moi. Et là, ce qui se passe, c'est que comme on nous a expliqué hier, au jardin d'Éden, il y a eu un kidnapping, il y a eu un enlèvement, on est venu nous enlever, on est venu nous arracher à Dieu. Le diable est venu biaiser notre identité, d'accord? Et ce qu'il a fallu pour que nous puissions de nouveau être liés à Dieu, c'est Jean 3,16. Jésus-Christ est venu faire la connexion entre nous et Dieu. Donc au départ, c'était moi et Dieu, et maintenant c'est moi, Jésus-Christ et Dieu. La parole de Dieu nous dit que nul ne vient au Père que par Jésus-Christ, d'accord? Et ici, en fait, le fait d'être un peuple choisi, d'être des prêtres royaux, une nation sainte, d'être rachetés, cela a seulement été possible par le moyen de Jésus-Christ. Alors lorsque tu penses à qui tu es, rappelle-toi que Jésus-Christ t'a racheté. Et lorsque tu auras accompli cela, lorsque tu auras eu la révélation de Jésus, tu auras la révélation du Père et tu auras une révélation profonde de qui tu es, une révélation profonde de ton identité. Et je voudrais vraiment que ce texte, tu puisses t'en rappeler tout le temps. Lorsque on vient te mentir sur ton identité, qu'on vient te dire que tu n'es pas aimé, que tu n'es pas considéré, rappelle-toi que Jésus-Christ est venu faire le lien entre toi et papa et qu'il a par son amour, il a permis que tu puisses être racheté, que tu puisses être choisi, que tu puisses passer des ténèbres à la lumière. Ensuite, quelle est ta valeur? Quelle est ta valeur en Dieu? Est-ce que tu le sais? Peut-être que tu n'en es pas sûr. On va t'aider à comprendre quelle est ta valeur. On va prendre notre deuxième texte du jour qui se trouve dans Ésaïe 43. J'espère que tu as toujours ta Bible devant toi. Alors, on va lire dans Ésaïe 43, versets 1 à 7. Ésaïe 43, 1 à 7 nous dit: Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé Jacob, celui qui t'a façonné Israël. N'aie pas peur car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas mal. Ne te fera pas de mal, excusez-moi. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est, je te rassemblerai de l'Ouest, je dirai au nord donne et au sud ne retiens pas. Ramène mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Je ne sais même pas si j'ai besoin de vous expliquer ce texte. Il est tellement explicite. En fait, l'exercice que tu peux faire maintenant, c'est le relire de ton côté et remplacer Israël par ton prénom. Par exemple, le verset 1.
Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé, Céline, celui qui t'a façonné, Céline. Ok? Tu fais la même chose avec ton prénom et tu lis les versets que je t'ai donnés de cette manière-là. Et tu vas te rendre compte de l'importance que tu as aux yeux de Dieu. Il est prêt à donner des peuples en échange de ta vie. Il ordonne à la terre de ne pas retenir pour toi. Et puis même, si on retourne à ce que je disais au début, au fait que Jésus-Christ était le lien entre nous et Dieu, vous vous rendez compte que Dieu a donné son Fils, le seul qu'il avait, pour que toi, que moi, que nous puissions être en communion avec lui, pour que nous puissions vivre. C'est l'importance que tu as aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que Dieu serait capable de tout faire pour te retrouver, tout faire pour aller à ta poursuite. On avait parlé durant le live de lundi soir du verset, de l'histoire dans Luc, l'histoire du berger qui laisse 99 brebis pour retourner à la recherche de la seule qui s'est perdue. C'est ce que Dieu fait. Il laisse tout pour partir à ta recherche. Il te poursuit. Il te poursuit. Et ce, malgré ce que tu as fait, malgré ton péché, comme on a dit hier, malgré ton âge, malgré le fait que tu n'es pas sûr de son amour pour toi, il te poursuit parce que c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait. Son cœur bat d'amour pour toi. Tu es importante aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Et son désir pour ta vie, c'est que vous soyez en communion, que vous soyez en relation. On va avancer et on va lire le dernier texte d'aujourd'hui, qui est Romains 8, 14 à 17. Romains 8, 14 à 17 nous dit ceci. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Et là, nous arrivons à notre dernier point, les privilèges qui découlent de notre identité en tant que fils et fille de Dieu. Alors, ici, la parole de Dieu nous dit que nous avons été adoptés. Rappelez-vous, dans 1 Pierre, on disait que nous sommes passés des ténèbres à la merveilleuse, à l'admirable lumière de Dieu. Et ici, Romains 8 nous dit que nous avons été adoptés. Et parce que nous avons été adoptés, nous devenons co-héritiers de Christ. Rappelez-vous que Christ a été appelé à régner. On l'appelle le roi, d'accord? Et si nous sommes co-héritiers de Christ, qu'est-ce que ça fait de nous? Ça fait de nous des personnes qui font partie de la royauté également. Et cette année, on vous l'a dit, on vous l'a répété, on vous a rabâché avec ça. Le thème, c'est celui qui te couronne. Qui me couronne? Mon Dieu. Mon Dieu me couronne. Et je voudrais vraiment que cette parole soit quelque chose qui demeure en toi. Rappelle-toi toujours dans tout ce que tu traverses que tu as été couronné et que rien ni personne ne pourra t'empêcher d'être enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu deviens co-héritier de Christ. Et parce que tu es co-héritier de Christ, tu es invité à prendre part à sa gloire. Plus tard dans le texte, au verset 18, la parole dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » C'est-à-dire que « better days are coming ». De meilleurs jours sont en vue. Tu peux vivre des moments difficiles, tu peux vivre des choses compliquées, mais rappelle-toi toujours de ce que Dieu a déposé en toi. Rappelle-toi toujours de ton identité en Christ. Rappelle-toi toujours que Jésus a été donné pour que ta vie puisse compter aujourd'hui. Avant, ta vie ne comptait pas. Avant, le diable avait cassé la relation que nous avions avec Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu rétablir le lien. Aujourd'hui, Jésus est venu rétablir la connexion. Lorsque tu penses à ton identité, pense à Dieu. Pense à la part qu'il a déposée en toi. Lorsque tu penses à ton identité, pense à Jésus-Christ, pense à son sacrifice. Lorsque tu penses à l'identité, rappelle-toi toujours que tu as été appelé héritier. Rappelle-toi toujours que tu as été appelé choisi, que tu as été appelé racheté, que Dieu t'aime et qu'il est prêt à donner des nations pour ta vie. Alors, j'espère que cette parole t'a béni. J'espère que
cette parole a pu changer quelque chose en toi et que tu vas toujours te rappeler de ces textes qui ont été donnés, de ces clés qui ont été données aujourd'hui lorsque dans des temps plus difficiles, tu seras amené peut-être à croire que tu n'es pas considéré, que ta vie ne vaut pas. Rappelle-toi que Dieu t'aime profondément et que son désir pour ta vie est d'être en communion avec lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. On est vraiment ravis de pouvoir échanger avec vous, même si c'est un petit peu compliqué avec la période dans laquelle on demeure. Et on se dit à ce soir pour un nouveau temps d'échange et un temps de louange sur la plateforme Campassion. On vous aime profondément et on vous fait de gros bisous.